les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour Germain. Coucou. Bonjour, je suis Bouli et j'aimerais te parler. Ah, mais je t'écoute patiemment. Ah bah voilà, on est très bons acteurs. Acte 1. C'est quoi, t'as essayé de faire le bateau. Oui, mais j'ai pas tapé contre mon micro. Ça fait un truc très... j'ai mal fait. Très décevant. Alors attends. Attention, éteignez les lumières. C'est hyper décevant. Ah purée. Les gens entendront mieux. Je sais pas. Je sais pas. La réponse était oui, Germain. Oui. Ouh là là. C'est vrai. Ils vont en prendre plein les oreilles. Bon alors, trêve de galijade. Qu'est-ce qu'on fait là? On est là On est là pour ouvrir une case, bordel de Dieu. oui. Bon allez, hop. En tout cas, elle a l'air toute douce. Tu vois le revêtement là? Oui. Ça a l'air tout doux. Elle est en... Comment c'est comme revêtement? En tout doux, feutrine. là. Je sais pas. En patin de meuble. Allez, c'est parti. Ah. Oh, la belle prise. Donc. Oh, la belle prise. Eh bien, c'est Fink avec l'album Bloom Innocent. Avec l'album entre guillemets, puisque il n'est pas très très long. Hein, donc c'est un album, mais petit. Pour les gens qui ne connaissent pas Fink, je vous fais un petit récap. Fink est british. Il a commencé de ça il y a bien plus de 15 piges, même 20 piges, je dirais. Ça a été un des premiers artistes folk qui a été signé chez Ninja Tune. À l'époque, c'était une espèce de révolution parce que chez Ninja Tune, si vous ne le savez pas, il y avait que l'électro qui était signé dessus ou des trucs un petit peu... non, pas un petit peu, complètement électro. J'allais dire de la merde, mais c'était complètement électro d'ailleurs. Il y avait que l'électro, donc de la drum and bass, de la jungle, c'était ce genre de label, quoi. Et c'était assez étonnant de voir débarquer ce genre de mec. Alors je dis ce mec, mais Fink, en fait, les gens ont toujours l'impression que c'est une seule personne, sauf que Fink, c'est un groupe, et du coup, ils sont trois, hein, quand même. Mais de les voir débarquer, et de poser juste, faire de la guitare-voix avec une toute petite rythmique très douce, ça a été quelque chose à l'époque. Et le premier album de Fink reste pour moi un des must de ce qui a été fait chez Ninja Tunes. Il s'appelle Biscuits for Breakfast. J'en frissonne tellement à chaque fois que j'écoute cet album. Il est juste incroyable. Portez-y une oreille si vous avez l'occasion. Vous verrez, c'est vraiment excellent. Pour vous dire à peu près au niveau de la date, il est sorti, je crois que c'était en 2006, un truc comme ça. Voilà. Vous retrouverez assez facilement. Et par la suite, Fink a continué un petit peu sa carrière. Alors justement, le leader de Fink a continué un petit peu en changeant les icônes à droite à gauche. Il y avait des gens qui allaient et venaient, des potes, ce genre de trucs. Mais c'était lui vraiment la tête de proue de ce groupe. Et du coup, il a continué à faire des trucs plus ou moins, des fois empreints d'électro quand même, vu qu'il était chez Ninja Tunes et qui voulait essayer des choses, mais toujours avec une gratte dans un coin. Au niveau de la zik, c'est le genre de truc qu'on ne chronique pas souvent dans le bruit. C'est ultra calme. C'est vrai. Ultra calme. C'est vraiment... on va dire, c'est même pas du trip hop en fait.
c'est on va dire du folk, hein. Plus vraiment du folk. Pop, indie, folk, pop, Ouais. rock. Très doux. C'est ouais. Et les derniers albums qui sont sortis, enfin albums ou EP, parce qu'ils sont très très friands de faire des petits trucs de 4 titres ou juste sortir des titres indépendants. C'était plus des espèces de mélange entre de l'électro mais vraiment ambiante, mélangé avec du chanté dessus et un peu de gratte. Et en rythmique, c'était tapoter guitare enfin des tapos sur la guitare et puis record tout ça et puis on fait un truc cohérent derrière. Attention, si vous écoutez Fink, il peut y avoir une espèce de mélancolie qui va s'éprendre de faux. Oui, je confirme. Ouais. Parce que c'est assez tristoun comme musique la plupart du temps. Ce qui veut pas dire que les mecs le sont, hein, ils le sont pas forcément. C'est juste que c'est le genre de zik qu'ils font, donc voilà. Et puis que dire d'autre sur Fink. Moi je sais que j'aime énormément, c'est un truc qui me repose énormément quand je taffe, j'adore écouter Fink. Je sais qu'il y a pas longtemps il avait sorti il y avait Resurgram qui était sorti, qui était vraiment excellent, que j'écoutais quasiment je sais pas tous les jours en allant au taf, vu que c'était des petits trucs, ça passait tout seul à écouter. Et voilà, donc il y avait toute une discographie pour vous à rattraper si ça vous intéresse, ce genre d'univers, et vous le saurez après avoir écouté le titre que j'ai choisi pour vous. Mais je pense que c'est un truc à double tranchant. C'est soit vous allez aimer le truc et vouloir creuser et l'écouter de la même façon que moi je l'écoute, je pense, c'est-à-dire un peu en dilettante, en écoutant, en se mettant bien dans les conditions pour. Après, niveau production, il y a vraiment un taf énorme et c'est vraiment qualitatif au niveau des oreilles. Vous allez avoir quand même un joli truc qui résonne, quoi. Mais ça peut aussi aussi bien être du chill out, et c'est une musique que tu mets comme ça pour faire autre chose, juste pour bosser. Enfin, un laptop sur les genoux en écoutant du Fink, ça se fait très très bien. Donc, je vais vous passer un titre qui s'appelle Sleeping Ambassadors of the Sun. Non, c'est pas ça. Oh, tiens. C'était l'autre case. Oh, tiens. Il s'appelle We Watch the Stars. Fait assez C'est rare. pas si loin. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas si loin. Fait assez rare dans le bruit, j'ai choisi pour une fois un titre qui fait 8 minutes. Parce que d'habitude c'est plus l'apanage de Germain de faire ce genre de choses. C'est moi ça. Ouais. Et du coup voilà, j'ai choisi ce titre parce que c'est celui qui me plaît le plus sur ce Bloom Innocent. Et j'espère que vous allez aimer aussi. Si vous n'aimez pas, je comprendrai tout à fait, parce que ça mènera peut-être un petit peu trop de mélancolie à certains. Et c'est peut-être pas ce que vous recherchez dans la musique en général. Mais bon, voilà, c'est quand même joli et moi j'aime beaucoup, donc je voulais vous le partager. Donc je te propose qu'on écoute, Germain, et puis on se retrouve après. Oui. Mais tu es pas triste, hein? Non. D'accord. À tout de suite. One by one, we watch the stars come out. One by one, we watch the stars come out. One by one, we watch the stars blossom above.
blossom above. Good things come to those who learn to wait. Wait for the sun to fall into the water. One by one, we watch the stars come. Oh, oh. One by one, we watch the stars come out. One by one, we watch the stars blossom above us, blossom above us. Ooh.
Et voilà, Fink avec We Watch the Stars. J'espère que c'était un moment de repos qui vous a fait du bien. Je voulais juste rajouter que le bonhomme Finn Greenhall, qui est à la tête de Fink, la personne que vous avez entendu chanter, hein, la tête pensante, est un auteur hyper réputé, qu'il a bossé avec pas mal de gens aussi, hein, du coup, donc notamment il a bossé avec Amy Winehouse, il a bossé avec Professor Green, qui est un artiste british que je surkiffe, dont je reparlerai peut-être un jour d'ailleurs dans le bruit. Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Ouais. Et ils avaient fait notamment une reprise de Where Is My Mind qui était très cool, Fink et Professor Green, sur un album de Professor Green, vous pouvez le trouver. Et il a notamment écrit aussi pour John Legend. Donc il sait bien s'entourer et voilà. Donc si vous avez moyen d'aller les choper dans un petit, je pense qu'ils doivent pas faire des très grosses salles, mais dans une petite salle ou un truc bien cool pas très loin de chez vous, bah profitez-en parce que je pense que vous vivrez un beau moment. Voilà. De toute façon, je pense que ça marcherait pas du tout sur une grande salle. Non, parce que c'est quelque chose de très intimiste. Ouais, c'est voilà. C'est pas le délire, je pense. Et puis lui, il doit pas non plus être méga fan, je pense, à la base. Donc Germain, j'aimerais bien avoir ton avis du coup sur Fink. Alors, Fink, c'est un artiste dont tu parles toi depuis longtemps. C'est vrai. Je t'ai déjà vu en parler plein de fois. Ouais. Et pour une raison que j'ignore, j'ai jamais... jamais, du coup. Non, c'est pas forcément accroché, mais j'avais jamais essayé de pousser l'écoute de ce truc-là. Je l'ai écouté déjà plusieurs fois, puis je fais next, autre chose, j'ai autre chose à écouter. Et, puis, voilà. et du coup, j'avais jamais vraiment fouillé. Mais comme là, du coup, tu en parles pour une chronique, ben, je l'ai écouté vraiment. Et là, dur parce que il est vraiment bien cet album. C'est très reposant. Par contre, il a un défaut et une qualité qui sont exactement les mêmes, qui sont que tu ne dois l'écouter que dans une certaine configuration. Si tu l'écoutes en fait, c'est difficile, je trouve. Ça, c'est mon avis, mais de l'écouter, de l'écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je trouve que c'est mieux de l'entendre. Ouais. Et quand j'ai bossé avec en le mettant en fond, et en le mettant en fond, mais l'album il est super reposant, tu bosses super bien et tout, c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. Par contre, juste là écouter, j'avais envie de faire next, quoi, tu vois. Je fais ouais, mais là je suis pas dans le mood là, pas maintenant, tu vois, genre pas maintenant, plus tard quand je ferai autre chose. Mais si je fais que l'écouter, j'avoue que je m'ennuie un petit peu. Ouais, je comprends totalement. Surtout qu'en ce moment, il est dans une espèce de passade qui est toujours un peu centré sur le même mood, où t'as l'impression que c'est très dark en ce moment-là, la passade de Fink. Ouais. Avant, c'était un peu plus enjoué que ça. Un petit peu, ouais. Et là, c'est vrai que là, c'est un peu, ça met un peu le bourdon. mais ça va, hein, t'inquiète, ça roule. mais voilà, c'est à écouter comme ça, sans rien autour, parce que là, du coup, on fait rien autour, hein. Ouais. On enregistre. Là, j'avoue que j'avais envie. En plus, le truc, c'est que ce morceau que t'as choisi, il est très beau, hein. Ouais. Mais alors, il met du temps à arriver. Hein. Ah, c'est clair. les premiers tapotages de caisse claire, tu les attends hein, quand même. Donc... Ouais, bah ils sont. Bah, j'ai regardé parce qu'en fait j'avais que ça à faire, donc je regardais le... je les lance en même temps. C'est à 4 ou même pas 5 ou 6 minutes où il arrive. Ça, ouais. Et avant, en fait, c'est toujours la même chose. C'est un peu redondant, et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un album qu'il faut écouter en faisant autre chose, parce que attendre 5 minutes ou 6 minutes qu'il se passe quelque chose, bah ouais, mais. Bah non, enfin, ouais, mais non. donc voilà, c'est il est très bien, mais il faut l'écouter dans des conditions favorables, quoi. On va dire ça comme ça. Je peux comprendre cet avis. Il est très bien situationnellement, si tu veux. Situationnellement. Très bien, s'il faut retirer un truc, c'est ça. Il est très bien situationnellement. Bon, merci Gerba. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je pense qu'on peut clore cette session. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle case. Ouais. Si ça te le fait bien. Ça me le fait bien. Eh super, alors. On est tous contents. Ouais. Bon, demain. Au revoir. Au revoir. Ouh, le petit piano. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous,
des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.